matin tout le monde, bienvenue à ce 18e cours de Qigong et yoga et méditation. Le cours c'est plus une inspiration du Qigong non traditionnel. Hein. C'est pas un Qigong traditionnel comme vous allez voir avec les grands maîtres. Quelqu'un me disait l'autre jour, es-tu un maître Francis? Pas du tout. J'ai 67 ans, je commençais à pratiquer les arts martiaux, j'avais 14 ans, j'ai fait nombre de cours avec nombre de professeurs, mais je ne suis pas un grand maître, là. Il y a pas de. J'ai pas cette prétention-là, pas en tout, même si je pratique tous les jours depuis de nombreuses années. Écoutez, l'important, c'est que comment vous vous sentez vous autres quand vous pratiquez. Bouddha, il disait, crois-moi pas sur parole, fais-le. Puis tu vas voir, toi, comment tu vas te sentir. C'est la même chose face à ce que je peux vous enseigner. Vous voyez, je prends des brides un peu de Qigong non traditionnel, un peu de brides de yoga, méditation. Je peux toujours vous donner mes références aussi. Mike Ewan, Lee Holden, Fabrice Midal, l'école Bordelot en yoga, puis tout ça, c'est des bons professeurs. Je peux toujours aller les chercher sur YouTube. Et ce matin, pour commencer, j'aimerais ça remercier Pierre Mercier, Daniel Gamelin, Louise Marcotte, Carmen Doucet, Isabelle Ménard, Daniel Laberge, André Plouffe, Maryse Filion. C'est tous des gens je sais qui partagent les vidéos avec leurs amis. Donc, il y a peut-être 200 personnes qui écoutent l'émission qu'on va faire aujourd'hui. Donc, continuez à être votre propre héros. C'est vous autres les héros. C'est vous autres qui bougez. Laissez faire les profs puis les prétendus spécialistes. C'est vous autres. Peu importe ce que tu fais, peu importe comment tu fais ton mouvement, tu fais du mieux que tu peux, puis c'est ça qui compte. Le reste, là, c'est des égos mal nourris ou trop nourris. Faites-vous du bien. Donc, je vais commencer quand même à faire une petite lecture. Il y avait Néa qui disait « Vous serez peut-être déçus si vous échouez. Mais vous êtes voué à l'échec si vous n'essayez pas. » C'est la même chose avec les mouvements. Hein. Tu n'as pas besoin d'être en super forme pour faire des mouvements. Tu n'as pas besoin d'être mince. Tu peux peser 200 livres et les faire ces mouvements-là. Là. Tu sais, l'important, c'est de bouger. Quelque chose que je trouve très joli aussi. La plus grande faiblesse de la plupart des êtres humains, c'est qu'ils hésitent à dire aux autres combien ils les aiment. Combien ils les aiment. Pendant que ceux-ci sont encore vivants. Ben oui, hey, écoute, là, c'est le temps là, de le dire. Là. Si tu peux pas voir des gens actuellement à cause du... Appelle-les. Écris-leur une lettre. Ça semble dépasser, écrire, mais une lettre, ça reste. Tu sais. Une autre belle phrase. La mort n'est pas la perte la plus tragique de la vie. La perte la plus tragique, c'est ce qui meurt en nous alors que nous sommes encore vivants. Avec la COVID, là, c'est du monde bien raide, cette histoire-là, autant moralement que physiquement, mais surtout le moral. Faites attention à ce que vous allez chercher comme information, comment vous l'assimilez. Hein? Vérifiez par vous-même comment je me sens le matin. C'est pas parce que tu mouches du nez un petit peu là, que tu as la COVID. Là. Tu sais, faut pas charrier. Là. C'est le temps des rhumes. Prends ça cool. Fais-toi checker s'il faut que tu te fasses checker, mais continue à respirer, c'est le secret. Donc, on va commencer par respirer justement. Donc, on frotte les mains ensemble. On met les mains sur le ventre. Si tu imagines ton ventre comme un ballon.
Bonjour ventre, comment ça va ventre un matin? Frotte les mains ensemble, main sur le cœur, bonjour mon petit cœur, comment ça va un matin? Essayez de visualiser, de visionner la pompe du cœur, cette belle pompe. Main sur le front, sur les yeux, douce chaleur au niveau du front des yeux. On étire un peu le visage, les oreilles. Prenez conscience que vous êtes en vie. Hein? Être en vie, c'est déjà beaucoup, là. Il y a plein de monde dans les hôpitaux un matin, là, qui aimerait ça être à votre place. Vous prenez conscience que peut-être la situation n'est pas complètement parfaite comme on a l'habitude, mais elle est quand même pas si mal que ça. Ok, on va inspirer, venir croiser, pousser vers le haut, regarder le bout des doigts. Expirer, si je plie un petit peu dans les genoux. Gonfle le ventre, la poitrine, j'allonge. J'expire. Ce qui est très important, c'est de partager. Partagez vos connaissances. Tu sais comment planter un arbre, ton ami ne sait pas, moi on dit comment planter un arbre si ça te fait du bien. Le partage, là, c'est vraiment, vraiment important. Attends pas d'être le meilleur du monde, d'avoir les plus gros diplômes au monde pour partager une recette, à partager une forme d'art quelconque, tu sais. Si tu peux le partager, partage-le. On est des êtres de partage. Ça donne un sens à notre vie, peu importe le petit partage. Ton voisin, il n'a pas de souffleuse, tu peux l'aider à souffler sa neige parce que tu es collé sur lui, tu sais. Tant pas qu'il te le demande, fais-le. S'il y a un siècle une période de vie où on a besoin des autres, c'est maintenant. Hein? Puis le pire, c'est qu'on a tendance à se cacher. On se cache parce qu'on se sent vulnérable, un peu dépressif, moins beau, moins en forme, moins souriant, moins souriant. C'est bonac. L'hiver va être long, hein, si tu continues à te cacher. On va prendre une marche. Puis si c'est pas le goût de sourire, souris pareil. Pratique-toi à sourire. Puis regarde ce que ça fait. Si tu as tendance à marcher et à regarder à terre, ses épaules voûtées vers le bas, ton énergie ne sera pas trop forte. On remonte ça, ces épaules-là. Regarde les gens dans les yeux quand tu les croises. C'est sûr que tu vas te dire, moi, je vais marcher. Je rencontre toujours un peu le même monde, mais je dis bonjour. Les gens, ils disent pas bonjour tout le temps. Il y en a qui ont des faces, qui sont pris dans leurs pensées, dans leur monde intérieur. Ils ne diront pas bonjour, ils ne te voient même pas. Puis de toute façon, ils ne te connaissent pas, ils ne sont pas intéressés à te connaître. Parce qu'ils sont souvent fermés, alourdis par leurs problèmes, leur tristesse ou peu importe le degré de fermeture du cœur. Mais l'important, c'est toi ce que tu vas faire. Il faut que tu sois ton propre héros. Tu te dis, bon, ben, ok, aujourd'hui, je vais faire telle action positive. Ça me tente pas, je suis fatigué, j'ai mal dans le bas du dos, peu importe. Je suis grincheux, je suis pas de bonne humeur, mais je vais faire une petite action. Peu importe la petite action. Puis tu vas voir, à force de faire des petites actions comme ça, c'est ça qui va faire que tu vas dire, waouh, j'ai passé une belle journée aujourd'hui, tu sais. Petit étirement latéral. Encore une fois, bonjour corps. On peut frotter aussi, ça fait du bien, hein. On peut frotter un petit peu.
Les côtes, bonjour côtes. L'idée, là, c'est vraiment d'embarquer dans votre maison. Votre maison, c'est votre corps. On l'a pour une 90 ans, maximum. Profitons-en pour être dedans puis dire bonjour. Ah, ok. Telle pièce. Ah, ben j'aime bien telle pièce dans ma maison. Si vous aimez quelque chose dans votre corps, dites-y à cette pièce-là, à cette partie de corps-là. Ah, ok, merci, bien fonctionné. Wow, c'est super. Hey, tu respires bien. Wow, bravo, poumon. Encouragez-les, votre corps. Il travaille tellement fort depuis plusieurs années pour vous autres, tu sais. C'est votre maison. On en a juste un. Puis quand il va nous lâcher, mais je sais pas ce qui va se passer après. Peu importe. L'important, c'est ici maintenant. Hein? Comment je me sens ici maintenant dans cette forme-là. C'est sûr qu'on ne s'aime pas parfait, tu sais. C'est dur de s'aimer parfaitement aussi. Quand tu regardes les belles femmes dans les revues qui ont un corps parfait, les beaux hommes qui ont des corps, des personnalités parfaites, tu sais, tu vas toujours te trouver quelque chose, tu sais. Moi, j'ai une petite bédaine, puis ça me dérange pas. Ça m'a coûté assez cher à remplir que ça me dérange pas. Je me dis, bon, ben, je fais mes exercices. Puis même si j'ai un petit ventre un peu à 67 ans, j'aurai 67 ans la semaine prochaine, c'est assez fantastique, je me suis rendu jusque-là. L'année passée, j'étais couché dans un lit à cette période-ci, je sais même plus, de la misère à bouger, je venais de me faire 5 pontages. Hey, je l'ai pas trouvé drôle celle-là. Un autre étirement latéral. Ouais, ça a été dur. C'est grâce à mon amie Maryse Filion qui m'a accueilli chez elle si je m'en suis sorti. Sinon, je serais bon. Pas mal certain. Je suis trop magané. Seul, je ne serais pas arrivé pantoute. C'est sûr. Vous voyez l'importance des amis. Faire des petites rotations avec les poignets. J'ouvre et je reçois. On ouvre la région du cœur, des poumons, on reçoit. Faut se le dire, hein? Faut être dans une attitude d'ouverture. J'ouvre et je reçois. Moi, je fais ça dehors. Quand je suis tous les matins, l'été, je pratique dans le parc. Sur le bord de l'eau. Je suis chanceux, j'ai un parc juste à côté de la maison. Donc, je m'ouvre aux arbres, aux oiseaux, à tout ce qui est vivant. Un beau petit mouvement ici, regardez, côté-côté. On fait juste flotter côté-côté. Vous allez vous sentir tellement bien après la pratique. Puis ensuite, regardez, je monte sur le bout des orteils. Je viens toucher très très loin. Imaginez que vous allez toucher le soleil, que vous allez toucher la lune. Ici, je plie un petit peu dans les genoux avant de remonter. Une belle vague, une belle vague de détente. Qu'on imagine se propulser dans chaque muscle, chaque organe. Pour notre propre bien, le bien de tous. Donc le mouvement, chaque mouvement a sa personnalité. Chaque mouvement va aider à créer une certaine vague de chimie dans le corps. Si les mouvements sont crispés, en colère, vous allez créer beaucoup d'adrénaline, de cortisol. Si vous bougez doucement, ça appelle une autre sorte de chimie. Moi, je sais que j'ai besoin de calme, donc les mouvements doux et calmes, ça me convient. J'ai eu assez de malheur, de difficultés dans ma vie. À ce temps, je me suis dit, wow, c'est temps
t'en reste pas bien 20 en avant à vivre, hein? Peut-être une quinzaine d'années max. Donc, j'y vais en douceur. Certains d'entre vous me comprennent, je suis sûr. Ok, regardez ici, petit mouvement facile, je soulève la main. J'expire. J'essaie de détendre les poignets. Juste léger. Je viens toucher les nuages très loin. J'atterris, je plie toujours un petit peu dans les genoux. Je ne sais pas si ça peut aider si je me mets de côté. Donc, vous voyez, juste un petit aller-retour. Vous voyez, mon bassin, il bouge un petit peu sur le côté. Je viens juste frôler l'espace. Donc, doux. Toujours doux. Ensuite, on va y aller avec les deux mains. On laisse flotter les mains. Vous vous en souvenez. Puis un petit peu dans les genoux. Imagine qu'on canalise l'énergie de la terre par le centre des pieds, par le centre des mains, en contractant un petit peu les abdos. Donc, beau mouvement pour emmener la sensation de légèreté dans le corps. Et quand on descend les mains, on se grande plus, hein? Donc, quand les mains montent, on devient des anges, on flotte. On va chercher la qualité de légèreté. Quand je redescends, par contre, là, j'essaie de me grander. J'imagine des racines très loin dans le sol. Quand je remonte, je sens les racines, mais en même temps, je sens que je viens flotter. Le haut du corps, lui, veut flotter. Très belle sensation de prise de conscience du corps dans l'espace. On vient au demi-sourire cosmique. Donc, si vous voyez que vous êtes crispé, si j'ouvre la poitrine quand vous respirez, mais dites-vous que c'est juste des mouvements doux que vous faites. Il n'y a rien de pas forcer ici. Juste demi-sourire, bonjour, mouvement. Bonjour, je bouge, j'ai la possibilité de bouger. On fait des petits cercles. Des petits cercles dans l'autre côté. J'emmène le poids du corps dans le milieu des pieds. J'inspire. Je pousse sur les côtés. Je viens faire des petits cercles encore. Je vais agrandir les cercles. Vous êtes vos propres héros. C'est vous autres qui décidez de comment ça va se passer dans la journée. Ok, tu fais pas le matin, tu fais pas le matin. C'est parfait, tu te dis, bon, ok, je fais le pas. Pourquoi je fais le pas? Tu te poses la question, mon grille-pain est brisé à matin. Mais tu sais, un grille-pain, tu vas-tu floquer toute ta journée à cause de ton grille-pain? Écoute, peu importe, hein. J'ai oublié de m'acheter du café. Je suis bien pas faim, bien épais. J'ai oublié de m'acheter du café un matin. Arrête ça, Sibonnette. C'est toi ton pire ennemi quand tu fais ça. Déjà là, au départ, tu trouves des défauts en te levant le matin. Tu sais, voyons donc. Dans ce temps-là, faut que tu te dis stop, là. Écoute bien, là, stop, tabarnak. Oups, excuse le gros mot, stop. Ça va pas, là, ce que tu fais. Tu sais. Est-ce qu'on a le choix de se descendre ou bien de se monter? Puis pardonnez-vous aussi. Tu sais, t'as oublié de t'acheter du café. Bon, ouais, ok, fuck. Je m'aime pas quand j'oublie de faire du café, de me payer du café, mais mon char est dehors, je peux aller à pied en chercher du café. Faut que tu te pardonnes, tu sais. Mais embarque-toi pas dessus comme ça, comme s'il y avait 500 personnes qui t'embarquent dessus, qui te courbé, puis
te faire mal à l'intérieur, faire mal à ton cœur, faire mal à ton mental, faire mal à tes émotions à cause d'une tasse de café que tu n'as pas réussi à se faire un matin. Comprends-tu ça, patente? Puis ça, dans tout, dans la journée, si tu as une chance de t'observer, tu vas t'apercevoir que tu t'en fais des misères en tabarnouche. Quand tu te fais une misère, dis-toi, ok, je me suis fait une misère là, ok, là, on va essayer de me faire de me donner trouver une qualité. À la fin de la journée, tu vas être bien moins fatigué. Hein? Ok, on met les mains en position namasté, on avance la jambe gauche devant, puis on regarde ici, le mouvement est facile. Je viens pousser devant, j'ouvre la poitrine. Imagine un nuage, là, que tu ouvres le nuage, je pousse les mains, je contracte les abdos, je rentre dans le sol, je viens bien chercher mes racines, j'ouvre la poitrine, la région du cœur. Ici, le mantra est facile, c'est « Je m'ouvre et je reçois ». Prenez le temps de recevoir tout ce qui est bon autour de vous, votre amoureux, votre amoureuse, le fait d'avoir une maison, d'être au chaud, de ne pas être dehors dans l'humidité. Juste ça, le fait d'être au chaud. Merci, mon Dieu. Merci à la vie de me permettre d'avoir un toit. Des fois, je vois des itinérants vers les fils, puis je me dis, ça pourrait être moi, hein? Ça pourrait être moi, cet itinérant-là. Je suis chanceux. J'ai eu la chance de faire un métier que j'aimais, de me marier avec une femme que j'ai aimée, même si on s'est séparés, d'avoir des amis. Tout ça, tu sais, tout ça, c'est la vie, c'est ma vie. Votre vie, c'est pareil, donc, prenez le temps. Regardez ici, je tourne les épaules vers l'arrière. Je fais un cercle, je reviens. Je vais me placer sur le côté pour que vous voyez comme il faut. Donc, je plie mon genou, je viens pousser devant. J'ouvre la poitrine, ça c'est le premier mouvement. Je pousse près du méridien ceinture, je pousse, je contracte les abdos. Le corps reste assez enligné, assez droit, pour vraiment sentir que mon mouvement part du bassin, part du ventre, pour bien pénétrer le sol. C'est comme si toute l'énergie partait de là, partait du ventre, allait au niveau des mains. Toute la puissance, on la sent la puissance au bout des doigts. Une énergie vitale au niveau des 10 doigts. Et ça, c'est le premier mouvement. Ensuite, regardez ici. Je tourne vers l'arrière. Je viens pousser, je viens créer une vague. C'est une vague d'énergie. Vous voyez la vague? Je bouge. C'est un mouvement continu d'énergie. Je bouge. Pas besoin d'être parfait. Inspire-toi du mouvement que je fais. C'est ça qui est important. C'est t'inspirer, toi, du mouvement que je fais. Une petite période d'équilibre. Donc, on soulève le pied, on fait bouger un petit peu les poignets. Dans les deux sens. L'autre côté. Puis c'est le fun parce qu'un mouvement, tu vas pratiquer un mouvement, puis tu vas dire, ah, ça me fait du bien, moi le faire à tous les matins. Tu vas dire 3-4 mouvements peut-être, ça va le faire à tous les matins. Ici, regarde, on fait un petit cercle, on fait le cercle du mouvement universel. Ok, regarde mon doigt. Sur mon corps, il bouge côté. Comme une danse, toujours en dansant. C'est important de danser. Danser sa vie, danser avec sa respiration. Être conscient, rester conscient de cette danse-là qui existe en nous et autour de nous. Le plus possible. Moins de rigidité possible. Tous les muscles, tous les os, tous les organes, tous les centres nerveux, lymphatiques, sanguins, artériels sont aimés à travers ces mouvements-là. Aimés, soignés, pour notre plus grand bien, le bien de tous.
C'est le même mouvement, mais regardez, je fais une petite boule d'énergie. Moi, je joue avec la petite boule d'énergie. Je le fais, je viens masser les hanches, les fessiers, les bras. Quand je suis rendu en haut, je redescends. Je ramène, je viens creuser dans la terre. Je viens creuser, je ramène cette énergie-là jusqu'au centre des mains. Vous voyez, ici, je fais une petite boule. Je fais mes petites boules d'énergie. Belle pratique. 5, 5, 5. Bon pour les poignets, sentir l'énergie jusqu'au bout des doigts. On expire. Si vous avez des commentaires, laissez-moi-les, les commentaires. Puis surtout, partagez. Partagez. Si vous aimez ça, ce qu'on fait ensemble, partagez-le. Je ne sais pas qui ça peut aider. Si tu regardes ça, tu te dis, ouais, c'est un petit peu, ça a l'air bizarre un peu comme exercice, mais laisse-toi pas arrêter par ton jugement, tu sais. Essaye-les. Dis-toi, ah ben, ok, moi l'essayer 5 minutes, ça a l'air, ça va sûrement nous faire du bien. Petite position d'équilibre encore. Donc, un gros merci à la ville de Valleyfield, qui a organisé ces partages de cours-là grâce à Quartier Général Virtuel Valleyfield Facebook. La ville de Valleyfield met pas mal d'argent là-dedans pour que vous puissiez vous entraîner gratuitement. Donc, moi j'adore la ville de Valleyfield. C'est tellement beau. Je reste en face de chez Max. Et puis quand je vais prendre mes marches, je tombe tout de suite sur le bord du lac ou du parc La Pointe aux Anglais. Hey, t'imagines la chance que j'ai? Merci, merci, merci aux gens qui ont développé la ville de Valleyfield depuis des années. On va prendre une inspiration. Regardez ici, je mets les mains au-dessus de la tête un peu, puis là je lisse les mains face aux glandes qui existent dans le corps. J'imagine les glandes devenir lumineuses. Merci, 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 merci. Le mot merci, là, c'est vraiment une énergie de gratitude. Il faut le dire merci. Plus tu dis merci face aux choses simples qui t'arrivent dans ta vie, plus la nature va être généreuse. La nature, elle va être généreuse. C'est comme quand ton mari sort les poubelles, il dit pas, hey, Jérémy, fuck, t'es pas fin de sortir les poubelles, ou ben non, tu sais, tu dis, merci Jérémy, mon chéri, d'avoir sorti les poubelles, t'es donc fin, merci d'avoir pelleté. Ben, Jérémy, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Il va essayer de t'en donner un peu plus à chaque fois. Pareil pour ta femme, n'oublie pas de dire merci à ta femme pour tous les plats qu'elle te fait, puis tout. Donc, dites merci à vos amis, dites merci à vos animaux, dites merci aux gens qui ont construit votre maison, qui ont développé l'électricité. Dites merci, soyez reconnaissants, c'est vraiment important, la planète en a besoin, les gens autour de nous en ont besoin. Donc, merci beaucoup de votre présence, à la semaine prochaine.